Tic, tac, c'est le son qui résonne dans le haut commandement militaire allemand, car le pays croit qu'un affrontement approche bientôt. Le combat sera énorme, il impliquera toute l'OTAN, et il verra les alliés en Europe lutter contre le terrible ennemi, celui qui tente de ravager l'Ukraine depuis près de 4 ans. La Russie. Le temps presse, et il est temps de se préparer à une bataille qui est passée de possible à imminente. Dans un avertissement choquant, l'un des principaux généraux allemands a affirmé que la Russie pourrait se préparer à lancer une attaque directe contre un membre de l'OTAN d'ici 2 à 3 ans. Ce général, Gerald Funk, a dressé un tableau de ce à quoi pourrait ressembler ce scénario lors d'une discussion avec The Times le 26 janvier. C'est un scénario qui fait froid dans le dos. Lorsque la Russie attaque l'OTAN, l'Allemagne se retrouve au cœur de l'action. Cependant, il s'agit de l'Allemagne d'aujourd'hui, et non de l'Allemagne qui aurait passé les dernières années à se préparer précisément à ce scénario. Néanmoins, le pays mobilise la brigade d'infanterie mécanisée forte de 4800 hommes que l'Allemagne a stationnée en Lituanie et riposte contre l'ennemi. En travaillant aux côtés de leurs alliés de l'OTAN dans les États baltes, leur mission est simplement de tenir bon pour ralentir l'avancée russe, jusqu'à ce qu'une équipe d'intervention rapide de 15 000 soldats arrive sur le front. L'arrivée prendrait quelques jours, mais il faudrait encore des semaines pour que des milliers de soldats alliés venant d'Allemagne atteignent le front. Ces soldats arriveront par les ports de la mer du Nord en Allemagne, puis seront envoyés vers les États baltes par route et chemin de fer. Elles ont déjà été touchées par le sabotage russe et la guerre hybride, la Russie étant à l'offensive. Les frappes de missiles et de drones inquiètent. Certains soldats transportés risquent de ne jamais atteindre le front. Puis la partie terrifiante commence. Des centaines de blessés commencent à être ramenés du front. Tout cela dans un système hospitalier allemand, totalement dépassé par le nombre de morts et de blessés. L'Allemagne revivrait les heures les plus sombres de la pandémie de Covid-19. Mais c'est le prix à payer pour servir de centre logistique de l'OTAN en Europe. Les Alliés viendraient bien sûr offrir leur soutien. Mais dans l'état actuel des choses, Funker semble avertir que l'OTAN a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'être prête pour le type de guerre que Poutine mène. Funker a un plan. Et l'Allemagne essaie de se préparer à ce qu'elle considère de plus en plus comme une bataille inévitable. Mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. L'idée qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie soit imminente a déjà été évoquée. L'estimation de Funker de 2 à 3 ans semble faire écho aux propos du ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. En novembre, Pistorius a présenté selon lui le calendrier de l'offensive russe imminente et souligné l'urgence de la préparation. Nous avons toujours dit que cela pourrait arriver en 2029, mais maintenant, des analystes estiment qu'une attaque est possible dès 2028, et certains historiens militaires affirment même que l'été dernier était le dernier paisible, a déclaré Pistorius. Sky News rapporte que les propos du ministre allemand de la Défense sont confirmés par les services de renseignement sur la façon dont la Russie reconstitue son arsenal. Alors qu'elle fait la guerre à l'Ukraine, Oxford Analytica a aussi évoqué la reconstruction, la reliant à un cessez-le-feu ou un accord de paix avec l'Ukraine. Le média indique que la Russie pourrait augmenter ses exportations d'armes, ses anciens clients achetant désormais drones, missiles et systèmes de guerre électronique efficaces en Ukraine. Les revenus augmenteraient, et la production de défense fonctionnerait à plein régime. Surtout si la fin de la guerre en Ukraine, temporaire ou non, s'accompagne d'une levée des sanctions. La Russie se préparerait simplement, puis elle frapperait à nouveau, affirme Funker. La Russie montre déjà des signes de préparation à un conflit bien plus vaste que celui en Ukraine. Ce qui m'inquiète actuellement, c'est l'aspect hybride et clandestin. Sabotage, cellules dormantes, attaques ciblées. Je n'exclus pas l'usage de missiles de longue portée, mais la menace hybride est très élevée, dit Funker au Times. La menace hybride de la Russie contre l'Europe s'est accrue depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. New Eastern Europe affirme que cette guerre hybride avait en fait commencé plus tôt. Dès 2014 année, où la Russie a lancé une campagne d'agression contre l'Ukraine qui a conduit à l'annexion de la Crimée, le Kremlin utilise une stratégie hybride, et à plusieurs niveaux, contre l'Occident. La Russie privilégie désormais la subversion et le sabotage. Des cyberattaques ont touché de grandes entreprises et gouvernements européens, selon New Eastern Europe. La Russie a passé bien plus d'une décennie à mener une campagne de désinformation destinée à affaiblir les institutions démocratiques qui empêchent Poutine d'obtenir ce qu'il veut. Les attaques documentées ont quadruplé entre 2022 et 2023 et triplé en 2024 par rapport à 2023, rapporte le média. Ce n'est pas comme si 2025 avait vu la Russie cesser sa guerre hybride durant les pourparlers de paix avec l'Ukraine. Au contraire, la situation empire. La Russie mène activement une guerre de l'ombre contre l'Occident,
a déclaré le Centre d'études stratégiques et internationales, ou CSIS, en mars dernier. La direction principale de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie recrute activement ce que le CSIS appelle des agents locaux, pour mener des missions de sabotage et de subversion que les agents russes ne peuvent pas, ou ne veulent pas, exécuter eux-mêmes. Parmi ces attaques, qui ont eu lieu pendant la période documentée par New Eastern Europe, 27% ont visé des infrastructures de transport, le même pourcentage ayant visé des installations gouvernementales, y compris des bases militaires et même des responsables individuels. Quant aux 42% restants, ces attaques se répartissent également entre des cibles d'infrastructures et l'industrie européenne. L'ampleur de ces assauts hybrides a déjà conduit l'Europe sur une voie qu'elle pensait autrefois impensable, une riposte réelle et tangible. En novembre, Politico rapportait que plusieurs pays européens envisageaient une forme de riposte. Envoyer des troupes vers Moscou n'a jamais été envisagé. Les exercices militaires surprises et l'utilisation de la guerre hybride par opération cybernétique ont été discutés dans plusieurs États membres de l'OTAN. Les cyniques diront que l'Europe reste fidèle à elle-même. Beaucoup de discours, peu d'actions réelles. Même si la machine européenne de l'OTAN avance lentement, elle a commencé à bouger. La question maintenant est de savoir s'ils avancent assez vite pour garantir que l'OTAN, l'Europe et l'Allemagne soient prêtes pour ce que Funker annonce. Avant de répondre, rappelons que vous regardez The Military Show. Abonnez-vous pour des vidéos quotidiennes sur l'actualité militaire aux États-Unis et en Europe. Revenons à la question principale. L'OTAN a besoin d'un plan. Et comme nous l'avons dit plus tôt dans la vidéo, Funker en a justement un. Il a également souligné quelques réserves et obstacles que nous allons aborder au fil de la vidéo. Funker le sait. L'Allemagne jouera surtout un rôle de centre logistique pour l'OTAN, facilitant le passage des troupes et du matériel vers le front de l'Est en cas de guerre avec la Russie. Nous devons conserver l'Allemagne comme centre logistique et gérer les lignes d'approvisionnement le plus longtemps et efficacement possible. Ainsi, si une route échoue, nous pourrons en utiliser d'autres, explique Funker au Times. C'est essentiel, car la ligne de front de la nouvelle guerre froide ne traverse plus le centre de l'Allemagne. Elle est à environ 1000 miles à l'est de l'Allemagne, et pourrait traverser la Finlande et les États baltes. Et grâce à la position de l'enclave russe de Kaliningrad, en Pologne, mettre en place une logistique appropriée est plus facile à dire qu'à faire. Le Monde rapportait en novembre que la mobilité militaire européenne a longtemps été négligée, ce qui pose un problème sérieux. Les investissements ont été retardés, et des obstacles ont freiné les membres européens de l'OTAN, souhaitant devenir une force collective capable d'opérer à travers l'Allemagne. Soyons honnêtes, l'Europe a aussi dépendu des États-Unis pour sa puissance militaire. Le déplacement des chars pourrait poser problème, comme l'a montré en 2022 la tentative de transporter des chars Leclerc par la route vers la Roumanie, où ils avaient une mission. Ils arrivèrent de France pour renforcer un déploiement français chez les alliés de l'OTAN. Cependant, les limitations de poids en Allemagne ont empêché les chars de rejoindre leur destination par la route, causant un retard puisqu'ils ont dû être chargés sur des trains. L'Allemagne ne peut pas se permettre de tels ralentissements si l'OTAN est en guerre avec la Russie, et Funker le sait. Il en va de même pour l'Union européenne, ou UE, qui, selon Le Monde, s'est fixé pour objectif de ne prendre que 5 jours pour déplacer un convoi militaire à travers le continent, mais elle est encore loin d'atteindre cet objectif. Selon le général Fabrice Fiola du Centre français des opérations, du soutien et de la logistique, le délai moyen nécessaire est plutôt de plusieurs dizaines de jours. Il va sans dire que la Russie pourrait causer beaucoup de dégâts pendant ces jours supplémentaires au-delà de l'objectif, qui sont actuellement nécessaires pour acheminer des blindés et d'autres équipements vers les lignes de front. Ce type de problème ne peut tout simplement pas exister si l'OTAN veut emprunter les routes stratégiques qui constituent l'épine dorsale de ses plans collectifs pour faire face à la Russie. On pourrait penser que l'Allemagne supprimerait ses lourdeurs administratives, comme les restrictions de poids. En cas de guerre avec la Russie, ces problèmes minent l'Europe. Selon Funker, il faut d'abord résoudre ces problèmes logistiques pour préparer une guerre contre la Russie. Il évoque, à titre d'exemple, ce qu'il faudrait pour que les troupes britanniques atteignent les lignes de front de cette guerre en passant par l'Allemagne. Si les soldats britanniques devaient traverser l'Allemagne, ils arriveraient par un port comme Emden ou Bremerhaven, puis seraient dirigés vers le flanc est. Où que cela finisse, Funker a déclaré aux médias, en route, ils ont besoin de ravitaillement, de repos, de nourriture et parfois de soins médicaux. Les soins médicaux et la préparation des civils seront importants. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. La bonne nouvelle, au milieu de toutes ces perspectives sombres, c'est que des efforts sont en cours pour améliorer la logistique de l'OTAN, tant en Allemagne qu'au sein de l'OTAN elle-même. En juin 2024, Militany a indiqué que l'OTAN créait de nouveaux corridors pour déplacer des troupes en cas de guerre avec la Russie.
À l'époque, le principal corridor prévoyait l'arrivée des troupes américaines en Allemagne, via Rotterdam, puis leur transport ferroviaire à travers l'Allemagne et les Pays-Bas jusqu'en Pologne. Sur place, soldats et équipements seraient répartis sur le front Est. Le média a aussi indiqué que des négociations visaient à ouvrir d'autres ports, pour empêcher la Russie de couper les lignes de communication terrestres. Selon le média, ces ports pourraient être en Italie, Turquie ou Grèce. La date de ce rapport montre que la logistique préoccupe l'OTAN collectivement depuis longtemps. Bien que certains puissants inquiétés que Funker continue de le souligner plus de 18 mois plus tard, d'ici 2025 d'autres plans ont été mis en œuvre. Une modernisation majeure des infrastructures de transport européennes était en cours, incluant un oléoduc de carburant pour les troupes reliant l'Allemagne à la Pologne et la République tchèque. Cet oléoduc existe déjà. Il a été développé pendant la guerre froide, et il se termine dans la région de la Basse-Saxe et d'Ingolstadt en Bavière. Cependant, des aménagements sont nécessaires pour en faire une vraie ligne de passage du carburant en guerre. Mais un problème subsiste. Ce projet coûtera au moins 21 milliards d'euros, soit environ 25 milliards de dollars, et sa date d'achèvement estimée est en 2035, bien après la date de début de la guerre proposée par Funka et Pastorius entre la Russie et l'OTAN. Outre cet oléoduc, l'Allemagne élaborerait aussi une stratégie nationale de défense classifiée à appliquer en cas de guerre. Nous ignorons les détails de cette stratégie. Cependant, United 44 indique que cette stratégie expose divers scénarios, des tactiques de guerre hybrides utilisées par la Russie à des signes précurseurs d'une guerre totale. La phase actuelle du plan se concentre apparemment sur l'identification des menaces, l'alignement de la coordination interagence et le renforcement de la préparation logistique. Nous n'en savons pas beaucoup plus que cela. Pourtant, ce sont tous des signes que l'Allemagne et, par extension, l'OTAN essaie au moins de se préparer à une guerre qui pourrait survenir dans à peine 2 ans. D'autres préparatifs portent sur 2 points déjà évoqués, la planification médicale et la relance de la préparation civile médicale en Allemagne. Le Times note que c'est encore plus difficile que la logistique de la guerre imminente. Pour commencer, l'OTAN doit encore élaborer un plan pour déterminer combien de blessés seront envoyés dans chacun de ses États membres une fois que la guerre aura commencé. Idéalement, ces états médicaux seront situés derrière les lignes de front, donc tout plan devra rester assez flexible pour s'adapter à l'évolution de ces lignes. L'Allemagne porterait une grande part du fardeau médical, selon The Times, compliquant ses préparatifs, face à ce que plusieurs de ses ministres et généraux redoutent de voir revenir. D'autres alliés de l'OTAN se préparent activement. En juin, Politico indiquait que plusieurs pays en première ligne préparent leurs hôpitaux à un scénario de guerre. Ce sont les pays du front Est, là où la plupart des combats initiaux, et l'OTAN espère les seuls, auraient lieu par exemple en Lituanie. L'exercice de 2 jours appelé Loup de fer a été créé spécifiquement pour donner au personnel médical une idée de ce à quoi s'attendre dans un scénario de guerre. Tous les pays frontaliers de l'OTAN mènent des exercices liés à la réponse aux crises, selon Politico. Ils investissent aussi dans des casques, gilets pare-balles et créent des blocs opératoires souterrains, espérant qu'ils seront protégés des bombes russes. D'autres pays ne sont pas aussi préparés, selon un rapport du 12 janvier publié dans l'I-Paper. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a un déficit budgétaire de 28 milliards de livres sterling, ce qui affectera inévitablement ses capacités en cas de guerre avec la Russie. Le chef d'état-major de la défense du Royaume-Uni, Sir Richard Knighton, affirme que le service national de santé n'est pas prêt. En cas de conflit total selon l'article 5 de l'OTAN avec de lourdes pertes, le système médical de la défense ne serait pas prêt. Il faudrait compter sur le service national de santé. Mais actuellement, aucun plan complet n'existe pour sa mobilisation en cas de conflit relevant de l'article 5 de l'OTAN, a déclaré Knighton devant la commission de la défense des communes. Il reste encore beaucoup à faire dans certains pays de l'OTAN. Ce fait rend la prédiction de 2 à 3 ans de l'Allemagne si terrifiante. En Allemagne, les forces armées ont 5 hôpitaux et 1800 lits, mais ils seraient vite submergés en cas de guerre, comme celle menée par la Russie en Ukraine. C'est là que l'aspect civil de la préparation de l'Allemagne doit entrer en jeu, dit Funker. Il affirme que l'Allemagne doit changer pour retrouver l'esprit de la guerre froide en Allemagne de l'Ouest, et préparer la société à soutenir un effort de guerre. Bunker évoque des accords entre l'opérateur ferroviaire national allemand et le gouvernement, imposant de fournir des trains militaires sur wagons plats, sous 3 jours après demande. Il faut dire très clairement que sans le soutien des civils dans le cadre d'un concept de défense totale, nous ne serions pas capables de nous défendre, déclare Bunker au Times. Ce concept de défense totale pourrait être renforcé par les projets allemands de rétablir un service militaire obligatoire pour les jeunes adultes. Dès janvier prochain, tous les jeunes de 18 ans, en Allemagne, recevront un questionnaire sur leur intérêt
à rejoindre les forces armées. Tous les hommes allemands de 18 ans recevront ce formulaire, mais pour les femmes, il est facultatif. Dès juillet 2027, l'Allemagne exigera que tous les hommes de 18 ans passent des examens médicaux pour déterminer leur aptitude au service. Selon la BBC, la France agit de même. Elle introduit un programme de service militaire volontaire de 10 mois, destiné aux personnes âgées de 18 et 19 ans. Si cela donne l'impression que les membres européens de l'OTAN ne sont pas prêts pour une guerre avec la Russie dès 2028, vous avez sans doute raison. Mais des mesures sont prises. Et, selon News Sky, l'Allemagne a également un plan secret qu'elle espère dissuader Poutine de lancer une guerre contre l'OTAN. Des officiers allemands ont élaboré ce plan visant à envoyer 800 soldats de l'OTAN sur le front Est, principalement comme moyen de dissuasion. L'essentiel est que le plan intègre ce flou entre lignes militaires et civiles, jugé crucial par Funka. Les auteurs du plan brouillent la frontière entre civils et militaires. L'infrastructure, l'armée et la législation sont adaptés à la logique de la guerre froide 2.0, rapporte New Sky. Encore une fois, ce ne sont que des plans, des mots sur papier qui pourraient ne pas être appliqués à temps pour une guerre avec la Russie en 2028 ou 2029. Il reste difficile de prévoir les intentions de Poutine en Russie. Il exploite la bureaucratie de l'OTAN et affirme qu'il existe un moyen plus simple d'éviter une guerre avec la Russie. Lors d'une allocution télévisée de 4h30 en décembre, la BBC a demandé à Poutine si d'autres opérations militaires spéciales suivraient celles en Ukraine. Il a répondu « Il n'y en aura pas si vous nous traitez avec respect et respectez nos intérêts, comme nous l'avons toujours fait pour les vôtres. » Comme c'est magnanime de la part du dirigeant russe, bien sûr. Les intérêts de la Russie semblent être la destruction de l'Ukraine et la reconquête d'autres anciens territoires soviétiques, des intérêts que l'OTAN ne peut tout simplement pas respecter. Et Vladimir Poutine le sait, il joue sur ce fait. La question est de savoir si les officiers et généraux allemands ont raison sur le calendrier russe d'une guerre avec l'OTAN. Dans ce cas, il faut appliquer les plans. Funkir pense actuellement que l'Allemagne n'est pas préparée à ce qui s'annonce, en supposant que la Russie puisse attaquer les pays de l'OTAN. C'est une situation qui reste encore très incertaine, car l'Ukraine complique la tâche de Poutine pour rassembler le type de force dont il aurait besoin. Les drones ukrainiens anéantissent l'armée russe si vite qu'il ne restera peut-être rien pour une guerre contre l'OTAN. Découvrez notre vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres vidéos sur la préparation de l'OTAN à une guerre avec la Russie. Merci de nous avoir regardés.